Bonjour. Dieu dans mes affaires permet de rencontrer un entrepreneur, de découvrir aussi son entreprise et de voir comment est-ce qu'il intègre Dieu dans ses propres affaires. Paul Friderici, bonjour. Bonjour. Alors on se trouve ici dans l'entreprise Friderici à Tolochna, juste à côté de Morges. Vous nous accueillez dans cette entreprise que vous avez dirigée pendant de nombreuses années. Oui. Et aux surprises, il y a la possibilité derrière nous de voir un camion Saurer. Voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, un tel camion? Eh bien, ça a été... Donc, le premier camion est arrivé dans l'entreprise en 1926. J'avais 3 ans. Et ça a été le départ d'une ère nouvelle qui, petit à petit, a pris la place des chevaux qui, jusque-là, étaient le seul moyen qu'on avait à disposition pour toutes sortes de transports de déplacement. Ils faisaient même très souvent des longues distances jusqu'à Genève. Voilà. Alors ce camion est arrivé et puis donc ça a été une évolution rapide, assez extraordinaire parce qu'il y avait de tels avantages de pouvoir transporter plus rapidement qu'avec les chevaux bien sûr, tous les matériaux imaginables, mais Donc là, c'était en 1926 que, en 26, ouais. voilà, que l'entreprise Friderici a acheté son premier camion Saurer. Ouais. Mais celui-là, il date de 1912, donc il est plus ancien encore. Oui, oui. Et quelles sont les particularités de ce camion Saurer de 1912? Alors, vous voyez, ces premiers camions, évidemment, avaient des pneus pleins, avaient des roues en bois, avaient une traction pas de cardan, mais à chaîne, comme vous le voyez là. C'était une conception de départ qui, petit à petit, évidemment, a été rapidement améliorée par tous les constructeurs. Mais Saurer a été vraiment un pionnier dans ce domaine parce qu'ils ont toujours eu une certaine avance, une certaine... disons, un travail de précision et de bienfacture apprécié dans le monde entier. Parce que, et ce qui est intéressant, c'est que vous-même, à l'âge de 15, 16 ans ou 14, 15 ans, ou même un petit peu plus tard, vous êtes parti du côté de Arbon, donc à l'usine Saurer, pour pendant 6 mois y travailler. Voilà, oui. Disons que c'était intéressant faire un stage comme ça en tant que volontaire, parce que pour exercer notre profession, on ne doit pas être directement un mécanicien à formation complète, mais déjà connaître toute la conception des véhicules, de façon à pouvoir diriger une entreprise qui exploite ce genre de véhicules. Oui. Alors, dans le livre que vous venez de publier, De l'avoine au diesel, vous parlez un peu de cette évolution technique et technologique au fil des années, et on découvre un Paul Friderici passionné par les camions. Ben, vous voyez, disons que je dois dire que ça a été vraiment une passion dès mes premières années, parce que j'ai donc roulé pendant 13 ans. Chauffeur. Donc vous étiez chauffeur, et c'est quelque part la formation que vous avez suivie, on pourrait dire. Vous avez fait votre permis à 17-18 ans. À 17 ans. Pendant la guerre, on l'avait à 17 ans. Et puis là, donc, le fait de pouvoir voyager en tant que chauffeur m'a vraiment appris énormément de choses dans notre domaine, mais également dans le domaine de construction des clients chez qui on livrait, parce qu'on voyait tellement de choses qui étaient mal conçues. Pour les chauffeurs de camions, pour les camionneurs. Oui. Et là, on vous découvre dans votre livre plusieurs fois à pester un peu contre ces incohérences au niveau de la construction, à dire mais c'est pas comme ça qu'il faudrait construire les choses. Oui. Alors pour moi, ça a été un apprentissage extraordinaire, non? Si bien qu'un beau jour, nous avions un ancien chauffeur qui était là, qui organisait au garage
qui est décédé. Alors mon frère m'a dit, écoute, maintenant, il te faut rester et puis commencer à m'aider à organiser l'entreprise. Alors c'est comme ça qu'on est parti. Et ça, c'était dans les années 50, c'est ça? Alors ça, c'était, oui, non, en 56, par là, oui. Donc là, vous renoncez à cette, entre guillemets, carrière de chauffeur Voilà. pour réintégrer l'entreprise Ouais. et participer à son développement, somme toute, Ouais, assez ouais. extraordinaire. En l'espace de 10-15 ans, l'entreprise Friderici va, avec votre frère, va connaître un développement énorme en Suisse romande. Oui, disons que, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, c'était des années tellement extraordinaires où il y avait du travail, il y avait beaucoup de liberté dans tout ce qu'on voulait entreprendre. Ça nous facilitait grandement. Ce qu'on peut dire de manière concrète, c'est que votre entreprise a participé sur la région lémanique à la construction de l'autoroute Genève-Lausanne. Vous avez été aussi Oui. très impliqué dans la réalisation de l'Expo 1964. Oui. Puis après, vous avez encore passablement collaboré à la construction de l'autoroute Lausanne-Villeneuve. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Donc là, Oui, pour les alors, camionneurs à l'époque, il y avait énormément de travail. C'était finalement une sorte d'âge d'or. Ah oui, oui, oui. Oui, c'était, je dois dire, assez passionnant, mais aussi astreignant, parce que, oui, oui, il fallait suivre. Mais là, ça a été des expériences vraiment intéressantes. Un exemple pour les travaux de l'autoroute de Lausanne à Villeneuve. Nous avions reçu la commande en somme des transports, puisqu'il y avait une centrale à la Verre, au-dessus de Vevey, qui préparait tous les matériaux. Et puis là, on a conçu un type de véhicule qu'on a construit chez nous, qu'on a utilisé pour faire tous les transports de ces matériaux. Ça a duré environ 4 ans. Ouais. Quelles étaient les spécificités de ce véhicule? Alors c'était, je dois dire, les premières semi-remorques basculantes qu'on voyait. Disons. Donc on voit un peu partout aujourd'hui. Oui, bien sûr. Finalement, Ouais. vous avez breveté ce projet-là? Vous en Oh, êtes quelque part l'inventeur? Non, vous voyez, on l'a conçu nous-mêmes, on a fait ça dans nos ateliers. C'était d'une telle simplicité et robustesse que ça a été vraiment un succès pour ce genre de transport. Hein. Lorsqu'on parcourt votre livre de l'avoine au diesel, c'est vraiment ce qui frappe, c'est qu'à la fois vous êtes une sorte de directeur d'entreprise qui gère son entreprise, mais en même temps, constamment, vous souhaitez améliorer, vous cherchez à améliorer les choses, à inventer de nouvelles choses qui seront utiles pour les chauffeurs et le monde du camionnage. C'est vraiment une particularité, cela, de votre propre parcours. Oui. Je veux dire qu'on avait très souvent de nouvelles demandes de la part de clients divers, et on a fait en sorte de pouvoir toujours donner satisfaction à ces demandes, ce qui nous obligeait à concevoir de nouvelles choses, de nouveaux matériels, de nouvelles dimensions. Oui. Et vous vous êtes intéressé de manière très rapprochée à la serrurerie. Oui. C'est quelque part devenu une sorte de violon d'Ingres. Oui, c'est-à-dire, disons, c'est de la serrurerie de construction de matériel. Disons que ce n'est pas la serrurerie bâtiment, mais on avait le bonheur d'avoir une bonne équipe, de faire les choses nous-mêmes, si bien que on avait des unités qui étaient en somme uniques, qu'on pouvait offrir à la clientèle sans avoir trop de concurrence dans ce domaine-là. Oui.
Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est l'amitié que vous entretenez avec différentes personnes de votre entreprise, et notamment avec le responsable de la serrurerie qui s'appelait José Fernandez. C'est quelqu'un avec lequel vous avez tissé des liens très forts? Je dois dire que autre question m'émotionne un peu. Ça dit votre attachement à vos collaborateurs? Ah oui, parce que c'était tellement extraordinaire de pouvoir travailler avec des gens consciencieux, avec qui on pouvait communiquer, concevoir des choses ensemble. Oui, c'était vraiment une belle période. Et finalement, en 2002, lorsque vous décidez de vraiment prendre votre retraite, c'est un peu suite à l'arrêt de ces activités. Oui. Oui, ça n'a pas été du jour au lendemain, parce que j'étais quand même toujours là, à disposition pour concevoir certaines choses ou donner des conseils. Ce qui est intéressant aussi dans le livre de l'avoine au diesel, c'est de voir que non seulement Friderici, votre entreprise, a développé le transport, mais vous avez encore développé toute une série de techniques annexes de levage avec les grues, avec finalement aussi des objets très très difficiles à transporter. Lorsque vous repensez à toute cette période, quel a été l'objet le plus difficile à transporter que vous avez réalisé? Bien, écoutez, on nous a demandé un jour si on pouvait concevoir un appareil qui soit en mesure de prendre des gros tourets de câbles, des bobines. Et le premier gros travail qui a été fait, ça a été au Tessin. Pendant des mois, nous avons transporté les tourets depuis les câbleries de Cossonay et Cortaillot pour tirer des câbles dans un tunnel. Et là, ça a été un succès assez extraordinaire parce que cet appareil qu'on a appelé l'araignée, par ses bras et sa forme, nous permettait de faire le chauffeur tout seul pouvait déposer les bobines, les reprendre, les dérouler. Oui, c'était vraiment utile. Il s'est aussi passé quelque chose d'assez surprenant ces derniers mois, ces dernières années, c'est que vous avez été amené à transporter en tant qu'entreprise Friderici ici à Tolocna, vous avez été amené à transporter Solar Impulse 1. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que l'entreprise que vous avez dirigée pendant tant d'années était amenée à transporter l'avion de Bertrand Piccard? Vous voyez, là, je pense que c'était de nouveau le fait de pouvoir offrir le matériel spécial qui convenait vraiment pour ce genre de transport. Donc là, ce n'était pas une question de poids, mais de délicatesse des ailes. Donc on a dû concevoir 3 véhicules aménagés spécialement pour ça. Et là, donc, oui, ça a été une étape intéressante aussi, mais on a eu, disons, durant toute ma carrière, des contacts avec la famille Piccard. Parce que nous avions à l'atelier M. Piccard qui avait son petit sous-marin. Il avait 2 mécaniciens qui étaient chez nous en permanence pour l'entretien. C'était avec ce qu'on appelait son bathyscaphe, c'est ça? Non. Non, c'était pas le bathyscaphe. Non. Donc, c'est un engin qui était conçu pour aller contrôler l'état des barrages en montagne. Alors, il était entretenu chez nous, et puis on le transportait pour aller le mettre dans les barrages où il pouvait contrôler depuis cet engin, vraiment s'il y a des fissures ou autre. Paul Friderici,
Dans votre livre De l'avoine au diesel, on découvre aussi assez régulièrement des mentions de Dieu. Oui. Dans votre parcours personnel, quel rôle a joué Dieu? Eh bien, un rôle important. Disons que je ne conçois pas une vie sans Dieu. Je ne vois pas d'où on recevrait la force dont on a besoin pour parfois surmonter des hauts, des bas, des épreuves, si on n'avait pas ce départ de chaque journée en remettant tout entre les mains de Dieu. Donc ça, c'est dans le cadre de votre spiritualité personnelle. Oui. Vous êtes amené régulièrement à lire la Bible et à prier, à invoquer la personne de Dieu dans votre quotidien. Oui, j'ai eu le bonheur d'avoir des grands-parents et des parents, une première épouse aussi, une grand-maman, des femmes de foi qui ont toujours été là à soutenir dans la prière, mais disons que je vois mal comment vivre une carrière où on a tant de responsabilités sans avoir cette ressource de pouvoir tout remettre entre les mains de Dieu. Paul Friderici, votre foi chrétienne a joué un grand rôle dans votre vie personnelle. Quel rôle cette foi a joué dans la gestion de votre entreprise? Bien, écoutez, d'être mis en confiance, de pouvoir chaque jour ou à chaque instant remettre nos soucis, nos épreuves entre les mains de Dieu, c'est d'un secours inestimable. Je ne conçois pas vraiment une vie sans Dieu. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est la reconnaissance que vous exprimez régulièrement à l'endroit de vos collaborateurs. Est-ce que vous diriez que là, il y a quelque chose de votre foi chrétienne qui transparaît? Bien, je pense que ça a été une façon, en somme, de remercier, de reconnaissance envers tellement d'employés qui ont été d'une fidélité exemplaire. La plupart sont arrivés jeunes dans l'entreprise et sont restés jusqu'à la retraite. Donc c'était, je dois dire, une collaboration appréciée, extraordinaire. C'est vrai que c'est ce qu'on découvre en lisant votre livre, c'est que finalement, une entreprise comme la vôtre, qui est partie de quelques employés et qui en a eu, j'imagine, plusieurs centaines au pic de sa forme, c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Et vous voyez, ça a été, je l'ai déjà dit, une période tellement facile au point de vue expansion et démarrage en toute chose, que finalement, je pense qu'on a dû à un certain moment mettre un peu un frein sur ce développement parce qu'il y a quand même des limites. À un moment donné, il faut revenir à des dimensions humaines et contrôlables. Et puis, et là, vous ne lieriez pas cela à la situation économique ou au fait que la Suisse est peut-être, et la Suisse romande notamment, est un territoire petit qui ne permet pas à une entreprise ou qui n'a pas pu permettre à une entreprise comme la vôtre de vraiment continuer constamment à se développer? Oui, c'est sûr
il y a le problème de concurrence, évidemment, parce que dans ce domaine, il y a eu une telle évolution, un tel matériel mis à disposition. Après, on a eu la concurrence des pays de l'Est, des gens qui travaillent au quart de nos prix ou qui viennent. Alors, non, ça n'a pas toujours été facile, si bien que à un moment donné, mes fils ont eu la sagesse de dire maintenant on restreint, on se libère de certaines choses où il y a trop de concurrence et on se concentre sur des transports plutôt spéciaux, ce qui se fait maintenant alors dans l'entreprise. Alors votre entreprise a aujourd'hui plus de 135 ans. Comment est-ce que vous voyez son avenir? Bien écoutez, là encore une reconnaissance. Dieu nous a donné des enfants, des petits-enfants. J'ai 2 petits-fils qui sont bien engagés dans cette direction d'entreprise, qui sont prêts à reprendre le flambeau. Et bien sûr, encore une fois, qui sont bien engagés dans le chemin de la foi. Donc là, on peut imaginer que vous étant la 3e génération, vos enfants, vos 2 fils, la 4e, on peut imaginer qu'avec la 5e génération qui arrive maintenant aux commandes, votre entreprise a un bel avenir devant elle. Ben écoutez, oui, il faut... Vous savez, je dirais que on a eu des problèmes comme tout ce qu'on a connu avec la situation actuelle du franc fort qui nous a quand même freiné dans bien des secteurs. Mais il a fallu s'adapter et puis exploiter tout ce qu'on pouvait pour vraiment résister à cette concurrence étrangère tout particulièrement. Oui. Alors, en développement, encore une fois, en offrant des choses hors du commun, on a encore heureusement du travail. Vous êtes là en fait dans la droite ligne des entrepreneurs helvétiques qui développent des secteurs de niche et qui essayent d'offrir des prestations que personne d'autre n'arrive à proposer sur la planète. Oh. Oui, non, je ne dirais pas jusque-là, mais les problèmes que nous rencontrons en Suisse au niveau des trajets de montagne, des cols, des tunnels, nous ont obligés à concevoir un matériel spécial que j'appellerais peut-être passe-partout, ce qui nous permet par exemple, de faire très souvent des transports en France, de transports lourds, des transformateurs, pour aller dans des endroits extrêmement difficiles, ce que nos collègues français ne peuvent pas faire avec leur matériel et on travaille en collaboration avec eux. Ouais. Paul Friederici, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans les locaux de l'entreprise que vous avez dirigée pendant de nombreuses années. Je rappelle aussi le titre du livre que vous avez publié, De l'avoine au diesel, 5 générations de transporteurs passionnés, l'histoire d'une famille chrétienne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.